et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il leur répondit, « 100 barils nuls. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous, bonjour surtout à vous qui nous suivez par le lien de l'Internet. Je suis heureux de méditer avec vous aujourd'hui l'Évangile selon saint Luc, le passage que nous venons d'entendre se trouve au début du 16e chapitre, dont une grande partie est consacrée au bon usage de l'argent. Il se termine de fait avec la parabole du riche fortuné et du pauvre Lazare. Mais nous avons ici cette parabole où nous trouvons un gérant accusé de disperser les biens de son patron. Envoyé, celui-ci ne sait ce qu'il va devenir, mais il trouve un moyen de se faire des amis en falsifiant les créances de plusieurs des débiteurs de son maître. Mais le sens de cette parabole nous est donné à la fin avec ces paroles de Jésus. Les fils de ce monde est plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Avec ces mots, Jésus nous reproche, nous qui sommes parfois, nous sommes fils de la lumière. Il nous reproche d'être parfois bien habiles, ingénieux et adroits quand il s'agit de nous occuper des choses matérielles, mais d'être bien passifs, paresseurs et maladroits quand il s'agit de nous occuper des choses spirituelles. Tout cela nous démontre une fois de plus que le cœur de l'homme continue à avoir les mêmes limites et pauvreté de toujours. Nous entendons parler souvent de trafic d'influence, de corruption, d'enrichissement illicite, etc. Plus ou moins comme à l'époque de Jésus. Frères et sœurs, comme le gérant de cette parabole, nous nous demandons aussi en nous-mêmes, que vais-je faire? C'est le moment du discernement, c'est le moment du choix, la clé de notre liberté. Nous ne sommes pas déterminés à agir selon les codes
et les logiques du monde. Nous pouvons suivre la voix de Dieu qui parle à notre cœur. Notre gérant, comme le fils prodigue, se refuse de manger une nourriture de bas de gamme et se rend compte que ce n'est pas son travail qui lui permettra de sortir du trou où il s'est enfoncé. Il ne reste qu'une solution, compter sur l'amitié, sur la miséricorde, adopter une nouvelle attitude. En ce temps d'épreuve, frères et sœurs, tenez bon dans le Seigneur, comme nous invite Saint Paul, et comptez sur la miséricorde de Dieu. Ayez confiance en notre Dieu, le Père, qui ne nous abandonne jamais. Il nous aime et il nous réconforte par la force de son Esprit Saint, afin que nous puissions suivre le bon chemin et discerner quels sont les biens qui ont véritablement de la valeur pour que nous puissions les rechercher de tout notre cœur. Amen.